Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire consacré à la gestion des vulnérabilités. Je suis Islam Agentil, je suis ingénieur en cybersécurité chez Unité et aujourd'hui nous allons voir comment analyser et corriger efficacement les vulnérabilités présentes sur un système d'information. Donc dans un contexte où les attaques cybernétiques sont de plus en plus fréquentes, la gestion des vulnérabilités est devenue la priorité absolue pour les entreprises. Les attaquants exploitent en permanence des failles connues et chaque jour qui passe sans correction augmente considérablement le risque d'intrusion. Donc, l'objectif de ce webinaire est de vous montrer comment automatiser et optimiser ce processus en combinant des outils spécialisés tels que Rapid7 Expose pour l'analyse des vulnérabilités et Patch Manager Plus pour la remédiation automatisée. Donc, pour l'agenda, aujourd'hui, nous allons suivre une approche en plusieurs étapes pour bien comprendre les enjeux et les solutions autour de la gestion des vulnérabilités. Donc, nous allons d'abord voir pourquoi la gestion des vulnérabilités est essentielle, quels sont les risques liés aux failles non corrigées et comment les cybercriminels les exploitent. Ensuite, nous allons découvrir les outils et méthodologies pour analyser, traiter ces vulnérabilités. Donc, bien sûr, avec un focus sur les outils de détection et de remédiation. Nous ferons également une démonstration technique pour voir comment ces outils s'intègrent et permettent d'automatiser la gestion des vulnérabilités. Et enfin, nous terminerons par une session de questions-réponses où vous pouvez poser toutes vos questions. Donc, pourquoi le management des vulnérabilités est essentiel? Donc, la gestion des vulnérabilités est un élément critique de la cybersécurité, mais pourquoi est-ce si important? Donc, premièrement, parce que les vulnérabilités non corrigées sont le principal vecteur d'entrée des cyberattaques. Donc, la plupart des attaques réussies exploitent des failles déjà connues pour lesquelles des correctifs existent déjà. Donc, par exemple, l'attaque WannaCry en 2017 s'était propagée en exploitant une vulnérabilité pour laquelle Microsoft avait publié un patch plusieurs mois auparavant. Donc, c'était un patch pour l'exploit Eternal Blue, que Microsoft avait déjà publié des patchs. Donc, deuxièmement, les systèmes non mis à jour sont une cible privilégiée. Donc, plus une vulnérabilité reste présente sur un système, plus le risque d'exploitation augmente. Les attaquants scannent en permanence les ports et les services publiés des réseaux d'entreprises pour repérer des systèmes vulnérables et les compromettre rapidement. Donc enfin, aussi on a la partie conformité aux réglementations. Donc la conformité aux réglementations, elle impose une gestion rigoureuse des vulnérabilités, donc des normes telles que l'ISO 27001, le NIST, le PCI DSS exigent que les entreprises identifient et corrigent régulièrement les failles de sécurité. Donc, ne pas gérer correctement ces vulnérabilités peuvent entraîner des sanctions, mais surtout, cela augmente considérablement le risque de cyberattaque. Donc, maintenant que nous avons compris pourquoi la gestion de vulnérabilité est essentielle, voyons comment la mettre en place. Mettre en place un processus efficace et automatique pour traiter ces failles. Donc, le processus de gestion de vulnérabilité, c'est quoi? Donc, un programme efficace de gestion de vulnérabilité suit généralement quatre grandes étapes. Donc, la première étape, c'est l'évaluation, c'est l'assess, c'est avant de sécuriser un environnement, il faut identifier la surface, les actifs qui doivent être protégés. Donc cette phase consiste à recenser tous les équipements du réseau, les serveurs, les postes de travail, les équipements réseau, les applications web et métiers, donc pour avoir une visibilité complète sur le périmètre à analyser. Donc le deuxièmement, c'est l'audit. Donc une fois l'inventaire réalisé, il faut analyser ces actifs pour identifier les failles potentielles. Donc c'est ici qu'intervient un outil d'audit de vulnérabilité tel que Rapid7 Expose qui va nous permettre de scanner l'ensemble du parc informatique et détecter les vulnérabilités connues et aussi d'évaluer leur criticité.
Donc, la troisième, c'est la remédiation et le déploiement. Donc, le deploy, une fois les vulnérabilités identifiées, il faut bien les corriger. Donc, cela peut se faire via l'application de correctifs, mais aussi via la modification de configuration ou le renforcement des accès. Donc, cette étape peut être automatisée avec un outil tel que Patch Manager Plus qui va nous permettre de déployer rapidement les correctifs nécessaires. Donc, aussi, on a la dernière étape, c'est le suivi et reporting, donc aussi importante qu'elle soit. Donc, il est essentiel d'assurer un suivi précis des vulnérabilités corrigées et des failles encore présentes. Donc, des rapports détaillés permettent de mesurer l'évolution de la posture de sécurité, mais aussi de garantir la conformité aux exigences. Donc maintenant, la question clé, c'est comment automatiser ce processus pour le rendre bien sûr plus efficace. Donc, comment automatiser la gestion des vulnérabilités? Donc, l'automatisation, elle repose sur deux aspects essentiels. Donc, c'est la détection automatisée des vulnérabilités qui va nous permettre d'identifier rapidement les failles à traiter sans intervention manuelle. Donc, la deuxième, c'est l'application automatique aussi des correctifs, donc, qui va réduire le délai entre la détection d'une vulnérabilité et sa correction. Donc, grâce à l'intégration entre Rapid7, donc Nexpose et Patch Manager Plus, nous pouvons lier ces deux processus pour transformer une analyse de vulnérabilité en action de correction concrète et automatisée. Donc, voyons maintenant comment fonctionne Rapid7 Nexpose, donc l'outil qui va nous permettre d'identifier les vulnérabilités présentes dans nos systèmes d'information. Donc, Rapid7 Expose est un outil qui va permettre d'identifier mais aussi d'analyser les vulnérabilités présentes sur un système d'information. Il joue vraiment un rôle essentiel dans la gestion des vulnérabilités. Il fournit une vue complète et en temps réel des failles de sécurité sur l'ensemble des équipements d'une entreprise. Donc, son fonctionnement repose sur plusieurs éléments clés. Premièrement, le scan de vulnérabilité ou l'audit de vulnérabilité. Donc, Nexpose va analyser les serveurs, les postes de travail, les équipements et les applications pour identifier les failles connues. Donc, il va s'appuyer sur une base de données régulièrement mise à jour qui va répertorier les vulnérabilités les plus récentes, ce qui va permettre de détecter les menaces avant qu'elles ne soient exploitées par des attaquants. Donc, deuxièmement, c'est l'audit de conformité. Nexpose ne se contente pas seulement de détecter les failles de sécurité, il va nous permettre aussi de vérifier si l'infrastructure informatique respecte des normes et des réglementations en vigueur, telles que l'ISO 27001, le NIST, etc. Aussi, l'évaluation des risques. Donc, toutes les vulnérabilités ne présentent pas le même niveau de menace pour l'entreprise. Donc, Nexpose va attribuer un score de criticité à chaque faille en tenant compte de plusieurs critères, dont l'exploitabilité, son impact potentiel sur l'entreprise et si vraiment elle est activement utilisée par des attaquants dans la nature. Et enfin, on a le reporting avancé. Donc, Nexpose va nous permettre de générer des rapports détaillés sur les vulnérabilités détectées, ce qui va permettre aux équipes de sécurité de prioriser les actions correctives. Donc, ces rapports sont personnalisables et peuvent être envoyés automatiquement aux équipes concernées. Donc, nous allons voir maintenant aussi comment utiliser Nexpose pour auditer nos systèmes d'information. Donc, comment auditer les vulnérabilités avec Rapid7 Nexpose. Donc, un scan avec Nexpose se déroule en 4 étapes principales. Donc, d'abord, la configuration du scan. Donc, avant de lancer une analyse, il faut définir les cibles à examiner. Cela peut être des serveurs, des postes de travail, des équipements réseau ou encore des applications. Donc, Nexpose permet de choisir entre plusieurs types de scans, dont un scan complet, un scan rapide, un scan de découverte, un scan aussi, les scans de compliance, c'est-à-dire de conformité. Et aussi, donc, on a deux types de scans, authentifiés et non authentifiés, pour simuler vraiment un attaquant interne et un attaquant externe. Donc,
Donc, bien sûr, un scan authentifié va nous permettre d'accéder aux configurations internes des systèmes pour une analyse plus approfondie. Donc ensuite, c'est le lancement du scan. Donc Nexpose va analyser les systèmes et comparer leur version logicielle et la configuration avec sa base de données de vulnérabilité. Chaque faille détectée reçoit un score de criticité, ce qui permet d'identifier les vulnérabilités les plus dangereuses. Donc après l'analyse vient l'étape d'interprétation des résultats. Donc Nexpose classe les vulnérabilités détectées en fonction de leur gravité et indique s'ils sont activement exploités par des cybercriminels. Donc, et enfin, Nexpose va générer des rapports de scan qui résument toutes les vulnérabilités détectées et aussi des rapports de recommandations pour la correction. Donc, à la fin, détecter une vulnérabilité ne suffit pas. Donc, faut-il encore la corriger et aussi rapidement. C'est là qu'intervient la deuxième solution, donc à l'occurrence Patch Manager Plus, qui va automatiser l'application des correctifs. Donc, Patch Manager Plus, c'est une solution qui va permettre d'automatiser entièrement le processus de correction des vulnérabilités en appliquant les mises à jour nécessaires sur l'ensemble des systèmes concernés. Il présente vraiment plusieurs avantages tels que l'automatisation du déploiement des correctifs. Donc, Patch Manager Plus va appliquer automatiquement les mises à jour sur les machines concernées sans intervention manuelle. Donc, aussi, il permet la gestion des mises à jour tierces. Donc, il ne va pas se limiter seulement aux mises à jour OS telles que Windows ou Linux ou macOS. Il va prendre en charge les mises à jour de logiciels tierces, donc telles que les solutions Adobe, les navigateurs, etc. Donc, il va nous permettre aussi de mettre en place des politiques de test et validation avant le déploiement. Donc, avant d'appliquer un correctif à grande échelle, il est possible de tester sur un échantillon restreint pour éviter tout problème de compatibilité sur le reste du parc. Donc, le suivi et le reporting détaillé. Donc, Patch Manager offre une vue centralisée sur l'état des mises à jour via des dashboards et aussi des rapports. Donc, et va permettre de générer aussi des rapports de conformité. Donc, maintenant, on va voir comment vraiment Patch Manager Plus va gérer les correctifs ou comment gérer les correctifs avec Patch Manager Plus. Patch Manager Plus suit un processus en 3 étapes. Premièrement, c'est l'ajout des machines et la détection des correctifs. Donc, Patch Manager Plus permet d'intégrer les équipements via Active Directory. Donc, si les équipements sont déjà dans un domaine, donc il est plus facile de les déployer via le domaine. Aussi via une GPO qui va déployer sur ces machines-là, ou bien sûr manuellement ou via des scripts. Deuxièmement, c'est le test et le déploiement des correctifs. Donc, avant de déployer une mise à jour sur l'ensemble du parc informatique, il est recommandé de la tester sur un environnement restreint pour éviter tout problème de compatibilité. Donc, le patch doit être validé. Une fois validé, les correctifs sont déployés automatiquement selon des règles définies telles que les groupes d'équipements ou des plages horaires spécifiques qui ne vont pas déranger les temps de travail, par exemple. Enfin, le suivi et le reporting. Donc, Patch Manager Plus permet de suivre en temps réel l'état des correctifs appliqués et de générer des rapports de conformité pour prouver que les vulnérabilités ont bien été corrigées. Donc, maintenant que nous avons vu comment Patch Manager Plus permet d'automatiser la correction des vulnérabilités, voyons comment il s'intègre vraiment avec Nexpose pour rendre l'ensemble du processus encore plus efficace et automatique. Donc, déjà, pourquoi intégrer Nexpose avec Patch Manager Plus? Donc, dans beaucoup d'entreprises, la gestion des vulnérabilités est divisée entre deux départements ou deux équipes distinctes. Donc, c'est pas celui qui va auditer et c'est celui qui va patcher. Donc, la majorité des fois, l'équipe, par exemple sécurité, va détecter les vulnérabilités grâce à des outils tels que Nexpose. Et l'équipe système et IT va appliquer les correctifs, mais souvent avec un retard, faute d'un processus
moins fluide. Donc ce fonctionnement en silo, il crée des retards dans la correction des failles, mais aussi il va considérablement augmenter le risque d'attaque. L'intégration entre un expose et Patch Manager Plus permet d'automatiser totalement ce processus. C'est-à-dire que dès qu'un scan expose est effectué, les vulnérabilités détectées sont envoyées automatiquement à Patch Manager Plus qui va associer les correctifs correspondants et les applique sans intervention manuelle. Donc, cette automatisation, elle présente plusieurs avantages tels que la réduction du temps d'exposition aux menaces, les failles sont corrigées très rapidement. Aussi, l'amélioration de la coordination entre différentes équipes via la partie reporting, la partie dashboard. Aussi, la conformité renforcée via aussi les rapports détaillés qui permettent de suivre précisément l'état des correctifs. Et enfin, moins d'erreurs humaines, carrément. Donc, les vulnérabilités ne sont plus ni négligées ni oubliées. Donc, voilà. Donc maintenant, nous allons voir concrètement comment cette intégration fonctionne via une démonstration technique. Dans cela, nous allons voir comment utiliser Rapid7 Expose pour scanner des machines, identifier des vulnérabilités et analyser les résultats. Nous allons suivre plusieurs étapes. D'abord, nous allons créer un site où nous allons configurer deux machines et un compte de domaine pour l'authentification. Ensuite, nous allons explorer les templates pour les scans, les alertes et la planification. Puis nous allons lancer un scan, analyser les résultats et voir quelles vulnérabilités ont été détectées. Enfin, nous allons générer des rapports, notamment un rapport de remédiation qui nous permettra d'identifier les correctifs à appliquer. Nous commençons par la création du site. On expose un site représente un ensemble d'actifs à analyser. Donc nous allons créer un nouveau site via create un site. Donc, après avoir créé le site, nous allons donner un nom et une description. Aussi, on peut ajouter des tags tels que la criticité, la location et le propriétaire. La deuxième étape, c'est les assets. Donc, c'est les machines à ajouter. Donc, on va inclure les adresses IP ou les noms DNS de ces machines-là. Soit manuellement, soit via un fichier TXT séparé par des virgules. Donc, pour avoir plus de détails, donc nous allons configurer l'authentification via un compte de domaine. Pour cela, vous pouvez aller sur l'onglet authentification puis Create Scan Credentials. Sinon, vous pouvez toujours utiliser un compte déjà créé dans la solution et l'activer directement. Donc, Nexpose supporte plusieurs types d'authentification, notamment SMB pour Windows, SSH pour Linux et SQL pour les solutions SQL, Oracle, tout ça. Donc, pour configurer un compte de domaine, on va spécifier le domaine, le nom d'utilisateur, le mot de passe et on peut à la fin tester le compte sur une machine. Ici, on va tester le compte sur une des machines que nous allons scanner. Donc ici, vous pouvez voir que le compte s'authentifie bel et bien sur la machine. Donc on peut aller vers la prochaine étape qui est le scan. Donc, sur le scan, nous allons sélectionner le template à effectuer pendant notre scan. Donc, Nexpose déjà offre plusieurs templates prédéfinis tels que le full audit ou les audits de compliance tels que le CIS, le DISA, aussi des scans de détection de ports de machines et aussi des scans de DOS ou de pentest. Ces templates sont customisables à votre besoin. Bien sûr, vous pouvez ajouter d'autres templates selon vos besoins toujours. Donc la prochaine étape, c'est de configurer les alertes. Donc les alertes, vous recevrez des notifications par email sur le début d'un scan, l'arrêt, une erreur ou la détection d'une vulnérabilité selon la criticité configurée ici. Donc, par exemple, je veux mettre en ligne critical pour avoir seulement les vulnérabilités vraiment critiques. Donc,
On peut configurer un serveur SMTP pour le mail, définir les adresses de destination et l'adresse source. Donc à la fin, on peut planifier notre scan d'une manière récurrente selon notre planification et bien sûr selon des horaires où on n'affecte pas nos machines pendant la production. Donc à la fin de la configuration, on peut enregistrer le scan pour l'effectuer automatiquement selon la planification ou bien effectuer directement un scan après l'enregistrement. Donc à la fin du scan, on peut voir les machines scannées ici, le nombre de vulnérabilités trouvées, l'OS et aussi si l'authentification a bel et bien été réussie. Donc on peut aussi voir sur la partie dashboard les machines et les vulnérabilités trouvées lors du scan. Donc on peut voir ici les machines, les OS, les solutions utilisées dans les machines, aussi les services ouverts. Et on peut aussi voir les vulnérabilités trouvées selon plusieurs catégories, notamment le score CVSS et aussi par niveau de difficulté pour exploiter ces vulnérabilités. Donc voici la liste ici des vulnérabilités. Vous pouvez voir le score CVSS, le risque généré par Rapid7, la date de publication, la criticité et aussi si un exploit public est bien disponible. Donc à la fin, vous pouvez générer des rapports. Donc Rapid7, il offre plusieurs types de rapports, dont notamment des rapports d'audit complet qui contient vraiment toutes les informations nécessaires pour un audit, les machines les plus critiques et aussi le rapport de remédiation. Donc voici un exemple de rapport de remédiation. Donc c'est un rapport où on va voir 25 remédiations pour atténuer le risque de nos assets. Donc pour créer un rapport, c'est assez simple. On sélectionne le format et puis le scan qu'on a effectué. Après, on peut configurer un scan récurrent, l'exécuter après chaque scan ou bien l'exécuter selon une planification. Aussi, on peut configurer la partie distribution où on va recevoir le rapport directement via mail. Voici un exemple de rapport de remédiation. Donc on peut voir ici directement que Rapid7 il propose 25 remédiations pour remédier à 99% de vulnérabilité et aussi à 97% d'exploits publics. Donc on aura la partie détaillée où on peut voir chaque remédiation, les assets qu'on va appliquer la remédiation. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment utiliser Patch Manager Plus pour automatiser l'application des correctifs sur les vulnérabilités détectées par Nexpose. Nous allons suivre plusieurs étapes. D'abord, nous allons commencer par une présentation rapide de Patch Manager Plus, son rôle dans la gestion des vulnérabilités. Ensuite, nous allons voir comment déployer l'agent de Patch Manager Plus sur les assets via domaine ou GPO. Donc, une fois l'agent installé, nous allons configurer les politiques de test et de déploiement, puis voir comment gérer les politiques de déploiement automatique. Ensuite, nous allons intégrer le Threat Scanner qui permet de synchroniser les vulnérabilités détectées par Nexpose avec Patch Manager Plus. Enfin, nous allons voir les résultats après correction et générer des rapports de conformité pour suivre l'état des correctifs appliqués. Donc,
Patch Manager Plus est une solution de gestion de correctifs qui permet d'automatiser tout le processus de remédiation de vulnérabilité. Donc, une fois qu'un scan de vulnérabilité est réalisé avec Nexpose, Patch Manager Plus récupère les failles détectées et applique automatiquement les correctifs appropriés. Il permet également de gérer les mises à jour système, en l'occurrence Windows, macOS et Linux, et ainsi que des applications tierces telles que Adobe, les navigateurs et tout. L'un des avantages clés de Patch Manager Plus, c'est qu'il permet de tester les correctifs avant de les appliquer à grande échelle. Il offre aussi des fonctionnalités avancées comme la planification des mises à jour, l'automatisation des politiques de patching et la génération de rapports de conformité. Donc nous allons voir maintenant comment installer et déployer des agents Patch Manager Plus sur les assets à gérer. Donc sur la partie agent, nous pouvons voir ici le summary, donc qui va nous donner le nombre d'agents déjà installés. Donc pour le déploiement, nous avons deux manières, deux méthodes différentes par directory. Donc c'est via l'Active Directory. Et aussi nous avons d'autres manières manuelles via le CMD ou le PowerShell, via CCM ou via des images de déploiement OS. Donc, pour déployer un agent via domaine, c'est assez facile. Donc, on va configurer le domaine ici. Donc, on va configurer le domaine, spécifier un utilisateur du domaine qui va pouvoir administrer les autres machines. Donc, pour ajouter une machine, on va aller sur Add Computer, sélectionner les machines au niveau de l'AD. Donc, ensuite, on va faire Next. Ajouter donc les machines sur le domaine local, sur l'office local, donc, et installer les machines. Donc, une fois les machines installées, donc, vous aurez la possibilité de les voir sur la partie computer. Donc ici, vous pouvez voir que j'ai deux machines. Les deux machines ont été scannées par Rapid7. Donc c'est les agents ont été déjà installés et ils sont bel et bien en live, c'est-à-dire c'est en ligne. Donc voilà. Donc sur la partie déploiement, nous allons configurer les politiques de déploiement et aussi les politiques de test et l'approbation. Donc pour le déploiement, donc, vous aurez déjà des politiques préconfigurées par la solution Patch Manager Plus qui propose la majorité des cas de déploiement tels que le déploiement durant le démarrage, le déploiement directement ou le déploiement après le Patch Tuesday de Microsoft par exemple. Donc, vous pouvez créer votre propre policy en définissant les heures de déploiement, les jours de déploiement, tout ça, ou directement basé sur le Patch Tuesday de Microsoft. Donc, après avoir configuré les politiques de déploiement, vous pouvez configurer la partie Test and Approve. Donc les patchs supportés par Patch Manager Plus seront automatiquement non approuvés. Donc, pour approuver un patch, vous pouvez l'approuver directement manuellement via sur la partie patch et le marquer as approved, c'est-à-dire qu'il est approuvé par l'administrateur, ou l'approuver automatiquement selon des critères que nous allons définir. Donc, pour la partie approval, nous allons sélectionner des machines que nous allons tester dessus. Donc ici, donc en l'occurrence, on va sélectionner un groupe de machines. En l'occurrence, c'est une machine de test qu'on va appliquer dessus les patchs de test. Donc on va sélectionner les types de patchs qui vont être testés d'abord et approuvés ensuite. Donc ici par exemple les security updates, on va sélectionner seulement les critical et les plus importantes. On peut sélectionner aussi des patchs par rapport aux applications tierces, aux drivers aussi. Donc
Pour le déploiement, nous allons sélectionner par exemple un déploiement 2 jours après la publication du patch et sélectionner la politique de déploiement. Ici, par exemple, deploy le plus rapidement possible. Donc, il va appliquer directement le patch sur les machines. On peut configurer la notification, bien sûr, via un serveur SMTP et aussi le mode d'approbation, soit automatiquement ici, donc c'est l'approbation du patch après l'installation après 2 jours. Donc si l'installation se passe bien, donc aucune machine n'a échoué d'installer le patch, donc on peut l'approuver automatiquement les 2 jours suivants. Donc, sinon, vous pouvez approuver manuellement le patch via la partie patches. Donc ensuite, lorsque tout est configuré, les agents sont bien installés, les politiques sont bien configurées, nous pouvons maintenant aller sur la partie Threat Scanner, donc qui va nous permettre de synchroniser les détails par rapport aux vulnérabilités depuis notre scanner de vulnérabilité, à l'occurrence Nexpose. Donc pour configurer un scanner de vulnérabilité ici, donc on doit spécifier l'URL et le port de Nexpose, un compte administrateur sur la solution, et on peut aussi définir si le compte nécessite une double authentification en donnant le QR code directement à Patch Manager Plus. Donc, une fois le scanner de vulnérabilité configuré directement sur Patch Manager Plus, on peut voir la synchronisation des vulnérabilités directement ici. Donc on peut voir les vulnérabilités détectées sur nos machines. En l'occurrence ici, par exemple, une vulnérabilité a été détectée sur une machine, ici sur 2 machines, etc. Donc on peut voir nos systèmes vulnérables, le nombre de vulnérabilités par système. Vous pouvez voir que c'est le même nombre de vulnérabilités détectées par Rapid7 ici. Donc pour déployer un patch, il existe 2 méthodes. La méthode manuelle, donc pour cela, on va sélectionner la vulnérabilité à patcher et cliquer sur Install Patch. Donc ensuite, on va sélectionner, donner un nom à la configuration. Euh, donc la plupart des champs seront automatiquement remplis par Patch Manager Plus. Donc on va juste sélectionner la politique de déploiement. Par exemple ici, le déploiement le plus rapidement. Donc, et la partie notification et rapport. Donc on peut sélectionner déployer immédiatement ou bien déployer selon la politique définie un peu plus en haut. Donc pour la deuxième méthode, c'est la méthode l'Automate Patch Deployment, c'est le patching automatisé. Donc on peut créer des tâches d'automatisation qui vont installer automatiquement ces patchs-là. Donc on va sélectionner la sévérité de l'update, donc en l'occurrence ici Critical et Important, pour les patchs Microsoft. Aussi, on peut sélectionner pour les patchs des solutions tierces, les antivirus, les drivers et le nombre de jours après la publication du patch. La deuxième étape, la deuxième étape, c'est de sélectionner la politique de déploiement. Et aussi, elle va importer automatiquement les journées préférées pour le déploiement, la fenêtre de déploiement. Donc on peut sélectionner déployer en dehors de la plage de déploiement si par exemple si la machine n'a pas été patchée pendant les 10 derniers jours. Donc, la prochaine étape, c'est de sélectionner les machines. On peut sélectionner par machine ou carrément par domaine ou par adresse IP, par OU, par groupe et tout ça. Donc, une fois, on va sélectionner notre domaine.
Donc la dernière étape, c'est la notification. Donc on va notifier pendant le déploiement ou l'échec de déploiement ou bien sur le statut du déploiement à la fin. Donc on peut attacher notre rapport de déploiement euh, directement et on va le recevoir via mail. Voilà. Donc, une fois le patch configuré, nous pouvons suivre l'état bien sûr de l'installation. Donc on peut voir le statut. Donc on peut voir ici que l'installation a bel et bien été faite. Donc il y a un redémarrage qui est requis pour installer la mise à jour. Donc on peut voir la configuration et on peut voir un résumé du déploiement, donc la machine, l'état, l'heure et le patch installé. Donc voilà. Donc sur la partie rapport, vous pouvez voir que la solution Patch Manager Plus vous offre plusieurs dashboards pour le reporting. Donc les patchs applicables, les patchs supportés, les patchs manquants qui nécessitent un approval. Donc aussi l'état des machines. Donc on voit ici que nos machines, par exemple, il manque 8 patchs à installer par rapport au driver. Donc les machines qui nécessitent un redémarrage, en l'occurrence notre machine de tout à l'heure. Donc aussi on peut voir la compliance. Donc on peut spécifier une limite de compliance. Par exemple ici on peut voir nos machines sont à 35% et 5% de compliance pour être, donc on n'est pas à 100%. Voilà. Donc la configuration par machine, bon, on peut voir deux configurations disponibles de déploiement de patch et aussi on peut voir les rapports exécutifs. C'est ici, donc on peut voir un exemple de rapport. Donc on peut voir le rapport résultant. Donc on peut voir les patchs manquants, les patchs installés, les patchs par sévérité et la liste des patchs qui sont manquants sur nos machines. Voilà. Donc aussi on peut voir l'état d'approbation de ces patchs. Voilà. Donc au cours du prochain scan, donc on peut voir que le nombre de risques est passé de 2,5 millions à 900 000 après avoir patché les vulnérabilités. On peut voir aussi le nombre de vulnérabilités patchées. Donc ici, on peut voir sur cette machine qu'on a remédié à 3142 vulnérabilités. Donc on a seulement 78 vulnérabilités. Donc, en conclusion, l'intégration entre Rapid7 Expose et Patch Manager Plus permet de transformer un processus souvent long et manuel en une gestion automatisée et efficace des vulnérabilités. C'est grâce à cette approche, nous avons pu identifier, analyser et corriger les failles de sécurité de manière proactive en réduisant le temps d'exposition aux menaces. En suivant cela, nous avons vu comment scanner un parc informatique avec Nexpose pour détecter les vulnérabilités critiques, configurer des politiques de remédiation adaptées pour appliquer les correctifs sans perturber les opérations grâce à Patch Manager Plus, et aussi à automatiser la correction des failles via l'intégration entre les deux solutions. Et aussi, donc à la fin, nous avons vu comment assurer un suivi précis des correctifs appliqués, donc avec des rapports et des dashboards, bien sûr. Donc, cette méthodologie, donc, elle permet aux entreprises d'adopter une approche proactive en matière de cybersécurité, en assurant une réduction des risques et une amélioration continue de la conformité et une meilleure coordination entre les équipes. Donc, merci beaucoup d'avoir suivi cela, mais n'hésitez pas à poser vos questions ou approfondir ces outils pour optimiser la sécurité de vos infrastructures. Merci beaucoup.
Donc, pour le moment, je vois aucune question. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, je vois une question donc, par rapport à la solution endpoint centrale de euh, Managing Giant. Donc, la solution, elle s'intègre bel et bien à Nexpose. Donc, oui, donc c'est la même chose avec Patch Manager Plus. Donc, les deux s'intègrent avec Nexpose pour avoir les vulnérabilités et les patchs directement et automatiquement. Donc oui, donc c'est pas seulement Rapid7 Nexpose, mais aussi donc Rapid7 Inside VM. Donc les deux versions en cloud et en premise sont intégrables aux solutions de Managed Engine. Donc s'il n'y a pas de questions, donc nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je vous remercie infiniment pour votre participation et vos questions. Donc nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans votre projet de sécurité, donc dans lequel vous pouvez, vous voulez gérer vos vulnérabilités. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer directement à l'équipe Unidé. Et merci beaucoup.